Le château de Saint-Germain-en-Laye, c'est une histoire très longue parce que c'est avant tout l'histoire d'un site. On est à l'endroit d'une boucle de la Seine, sur une éminence, et à cet endroit, les rois de France ont toujours adoré venir chasser. À Saint-Germain, il y a eu plusieurs châteaux, plusieurs rois et plusieurs histoires du château. Le château sur lequel nous nous trouvons aujourd'hui, c'est donc le château vieux de Saint-Germain-en-Laye, celui qui fait l'objet de travaux de restauration actuellement. Et cette opération est très emblématique parce que c'est la première fois depuis environ 100 ans que les travaux se déroulent de façon globale sur les façades du château. Sous Napoléon III, l'architecte Eugène Millet a fait une restauration très importante à la demande de l'empereur pour installer ici les collections d'archéologie, le musée national d'archéologie. Cette installation a demandé une transformation du château qui lui-même avait été resté un petit peu dans l'oubli depuis que Louis XIV avait choisi Versailles à la place de Saint-Germain. Le chantier qui se déroule actuellement est un chantier qui va prendre de nombreuses années, puisque c'est une opération qui doit durer 6 ans, qui va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre autour du château, en prenant pied dans les douves et en restaurant l'ensemble des façades. Alors cette opération concerne évidemment énormément de corps d'État différents, puisque les différentes spécialités sont mises à contribution dans le cadre de la restauration. Le lot le plus important est le lot maçonnerie pierre de taille, puisque une opération de restauration de façade de cette ampleur ne consiste pas seulement à nettoyer la pierre, mais bien également à remplacer les éléments qui sont défectueux, usés ou abîmés par le temps. Donc les différents intervenants qui travaillent avec le maçon et le tailleur de pierre sont également les couvreurs qui apportent des éléments de protection à la façade et aux parties supérieures de l'édifice, et les restaurateurs de sculptures. Au total, nous avons 14 lots différents et des artisans dans chacune des spécialités pour travailler sur cette façade. Le monument historique a cela de particulier, c'est qu'il n'appartient pas du tout à l'architecte, il appartient à l'ensemble de la société, et à l'ensemble d'une espèce de mémoire collective. La plupart du temps, ces chantiers de restauration sont aussi des enquêtes, un peu comme des enquêtes policières, où nous essayons de trouver, de faire parler les pierres. Et au bout d'un certain temps, on lit dans ces pierres, dans ces briques, dans ces assemblages d'architecture, comme dans un grand livre ouvert.